Bonjour ou bonsoir pour certains. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre sujet abordé la semaine dernière au sujet de qu'est-ce que la vérité. Et donc Jésus a le texte de base sur lequel nous avons évolué. C'était dans Jean 17 où Jésus s'adressait au Père. Il a dit « Ta parole est la vérité ». Mais je vous invite aujourd'hui à un autre passage, donc dans Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus s'adressant à ses disciples, leur fait une déclaration sans embâche et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Pensons-y juste une minute. Donc la vérité n'est pas qu'un concept moral ou qu'un concept théologique ou philosophique. Mais la vérité, selon la Bible, qui est la parole éternelle de Dieu, est une personne. C'est un homme. C'est Jésus. Et c'est quelqu'un qui a dû forcément créer beaucoup de controverses dans le temps. Parce que quand on parle de cette personne, certains disent non, c'était un blanc. Et d'autres, pour établir un équilibre racial, disent que non, le vrai Jésus était noir. C'est le fils de Marie, c'était un grand philosophe, c'était un prophète. Et pour certains même, ils disent que c'est un mythe qui n'a jamais existé, c'est une fable et que c'est même une usurpation d'un héritage kamite que les Occidentaux ont volé à un certain peuple d'une certaine couleur. Mais au-delà de tout cela, la parole de Dieu nous donne quand même un indicateur qui est très important, qui est qu'il y avait une seule personne en réalité qui détenait le secret et la capacité de nous dire qui est cette personne que nous appelons aujourd'hui la vérité. Et cette personne, c'était Jean-Baptiste. Et pour cela, Dieu l'a fait naître, l'a suscité, l'a mis à part et pendant peut-être 21 ans et quelque chose, il a préparé pour affûter sa vision d'aigle, pour qu'il aille au-delà des apparences, pour qu'il aille au-delà de ce qui est superficiel et qu'il entre dans la profondeur de l'esprit. Et quand Jean-Baptiste, donc, avec sa vision d'aigle, est entré dans la profondeur de l'esprit, c'est que lui, il a dit, ce n'est pas qu'il a vu un blanc, et encore moins un noir, ni un mythe, une fable. Mais quand Jean-Baptiste parle et qu'il le présente au monde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à la suite de son récit, il nous dit comment, au moment où il a identifié, alors les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu en Jésus comme une colombe. Et la voix s'est fait entendre et elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. En d'autres termes, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, qu'est-ce qu'est dans la vérité finalement? La vérité, au-delà de la carapace et de la forme et de l'apparence humaine qu'il y a, la vérité c'est cet agneau-là. C'est un caractère. C'est une nature. Ailleurs, la parole parle de statut. C'est cette nature, cette statue qui a été façonnée par l'Esprit lui-même. Depuis le sein de Marie, à partir d'une parole, et il a développé cela jusqu'à matérialiser ça autour d'une personne, d'un homme qui était visible, qui marchait sur deux jambes, qu'on appelle Jésus. C'est ce Jésus-là, cette personne mystique, mystérieuse, cachée derrière la carapace et l'enveloppe humaine, c'est lui qui est le thème central de la Bible. Ailleurs, Jean dit qu'il est la parole faite chair. C'est lui que les prophètes et Moïse et tous ont annoncé. Et après qu'il soit venu, c'est de lui qu'on rend témoignage. Il est le thème central. Il est le point principal. C'est lui qui est le point de réconciliation entre le ciel et la terre. Un peu symbolisé par son passage à la croix où nous avons cette barre verticale et l'autre horizontale où Dieu, comme Paul nous le dit, Dieu se réconcilie avec l'homme et l'homme peut se réconcilier avec son prochain. C'est lui le point d'harmonie, le point d'équilibre. C'est en lui que se trouve la vérité. Et donc, quand nous disons aujourd'hui que nous avons la vérité n'est pas autre chose qu'une réalité, une vie qui se trouve en nous, et c'est cette vie-là qu'on appelle Jésus. Et la Bible le dit, Apocalypse 19 dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de vérité. Et donc, quelle que soit l'inspiration que nous avons, quelle que soit la révélation qu'on a, quelle que soit la prophétie qui peut sortir, depuis Adam là-bas, depuis le commencement, jusqu'à la fin des récits bibliques et jusqu'à notre époque et jusqu'à ce que le plan de rédemption s'achève, nous n'aurons aucun autre sujet. Et il ne parlera de rien d'autre
que de ce Jésus-là, de cette personne-là, qui est l'agneau de Dieu, qui est le caractère divin. Ce seul caractère, comme l'apôtre Jean, le prophète, nous l'a dit, qui est compatible avec la nature divine. Parce que Dieu cherchait depuis des générations et des siècles un réceptacle à partir duquel il peut se fondre et se manifester à l'humanité. Et ce réceptacle, c'est cette personne-là, la parole, l'agneau, Christ, le caractère divin. Et c'est quand il est en nous que nous avons la vérité. S'il n'est pas en nous, malgré les interprétations et toutes les capacités théologiques qu'on pouvait avoir, je suis désolé de le dire, nous n'avons pas la vérité. Nous pourrons avoir des conceptions mentales et intellectuelles, mais comme je crois le philosophe Pascal l'avait dit, on pourrait faire même de la Bible elle-même une idole, parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Mais si cette vie s'installe en nous, alors la parole, les Écritures prennent un sens. C'est cela qui accomplit le glorieux mystère que Paul nous a appris. Il dit, le mystère de Dieu qui a été caché dans tous les âges, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est quand cette chose-là, cette statue-là est en nous, que les portes des cieux aussi s'ouvrent. Et là où tous les trésors de la sagesse, de la connaissance sont libérés pour nous. À ce moment-là, nous pouvons parler et ce que nous dirons sera Amen. Mais si ce n'est pas en nous, alors malheureusement, nous allons peut-être parler avec peut-être autant d'enthousiasme et tout, mais nous ne pourrons avoir rien d'autre qu'une idole. Et même encore pire parfois, nous utiliserons les Écritures, nous utiliserons la Bible pour massacrer et détruire tout ce qui n'est pas d'accord avec nous. Pensons-y, mes frères, alors que je voudrais peut-être vous laisser là, mais j'ai une bonne nouvelle quand même pour nous, c'est que la parole de Dieu nous a promis que cette chose devait devenir réalité. Nous allons atteindre cette stature-là. Et c'est à partir de là, en réalité, que nous pourrons parler de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait que, encore un peu de temps, l'esprit de vérité viendra. Et cet esprit de vérité nous conduira dans la vérité. Donc de la même façon qu'il avait bâti la statue de Christ depuis le sein de Marie jusqu'au Jourdain et même jusqu'à après, c'est comme cela aussi que cet esprit vient pour bâtir cette statue en nous, afin que nous soyons, comme Paul l'a dit, des épîtres vivantes qui sont lues de tous les hommes. À ce moment, nous devenons nous-mêmes une partie de la Bible. Et quel que soit ce que vous ferez de toutes les traductions et de toutes les déformations qu'il y aura, la vérité demeurera parce qu'elle sera vivante en nous. Pensons-y et que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous nous retrouvions par sa grâce et s'il lui plaît bien la semaine prochaine. Paix infinie sur chacun d'entre nous.